J'ai reçu ce commentaire sous ma vidéo du Burumugu et ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'une recette vaut la peine d'être partagée? Est-ce que c'est la richesse des ingrédients? Est-ce que c'est la capacité à générer des vues? La beauté de la recette? La complexité? Parce que vraiment, ce que ce commentaire, il veut dire, en fait, c'est que le Burumugu, c'est vraiment une recette tellement banale et simple qu'il faut oser pour la partager. Pourtant, ça repose vraiment sur les mêmes bases que le pain perdu français, qui est maintenant reconnu partout dans le monde. Honnêtement, moi, toutes les personnes à qui j'ai fait goûter le burumugu, qui viennent de l'Algérie ou du fin fond du Québec, ont insisté pour que je leur donne la recette. Et c'était d'ailleurs assez compliqué parce que moi, j'ai jamais écrit une recette de burumugu. Le burumugu, ceux qui savent, c'est vraiment quelque chose. T'as les restes de pain sec, t'as les restes de beurre d'arachide, tu rajoutes du sucre au goût, et puis après, tu manges. Et puis voilà, il y a personne qui va mesurer quoi que ce soit pour ça. Au final, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être des recettes avec lesquelles j'ai grandi qui sont hyper simples, des recettes maliennes. Bon, je suis moitié française aussi, donc il y a sûrement certaines recettes françaises qui sont méconnues, mais la France est déjà tellement mis de l'avant d'un point de vue culinaire. Il y a tellement de vidéos, de belles vidéos qu'on peut trouver, des recettes les plus simples françaises, que je trouvais que ça valait vraiment la peine en fait de mettre en valeur un héritage culinaire qu'on sous-estime bien trop souvent. Et puis voilà, je suis capable de faire des gâteaux, super bons gâteaux, des fraisiers au Nutella, toutes sortes de gâteaux pour 50 personnes. C'est pas ça le souci, c'est pas parce que je suis pas capable de faire des recettes compliquées, mais c'est parce que vraiment je trouve et j'ai remarqué que certaines des recettes d'Afrique de l'Ouest qui nous paraissent vraiment simples et vraiment inutiles à partager, mais en fait, il y a plein de gens qui les aiment, en fait, quand on leur fait goûter ça. Il y a une vidéo, d'ailleurs, il y avait une fois, j'avais vu un reportage sur des gens qui ont une maladie qui s'appelle le pica, qui aiment manger du sable, des choses un peu insolites, comme du sable, parce qu'ils aiment certaines textures, en fait. Ça m'a fait directement penser au burumugu. Je me suis dit, ah, mais vraiment, la personne, elle m'avait vraiment touchée dans ce témoignage-là, et elle était en train de presque pleurer en disant qu'elle avait honte parce que vraiment elle a une addiction à manger du sable. Et moi je m'étais dit mais en fait le burumugu c'est tellement une bonne alternative, c'est une texture qui est sableuse pour ceux qui le savent et qui l'ont testé et en plus c'est bon et c'est vraiment comestible donc ça m'a vraiment motivée en fait à en faire une vidéo seule. Moi je trouve que TikTok c'est super, il y a de plus en plus de créateurs de contenu d'Afrique de l'Ouest qui postent des choses mais moi en fait je voulais rajouter ma petite touche esthétique, on va dire, parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup, la photographie de nourriture. Alors je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de partager ces recettes simples aussi, mais de façon bonifiée, agréable à regarder, et puis avec un esthétique qui me plaît. Je ne promets pas du tout que je pourrais poster de façon récurrente parce que bon voilà, je suis maman, j'ai 2 enfants, je suis photographe aussi au Canada, donc j'ai une vie assez remplie. Mais voilà, je vais essayer de poster peut-être un petit peu plus des recettes d'Afrique de l'Ouest et puis j'espère que ça vous plaira. Suivez-moi pour voir la suite.